Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. 你能搏斗吗，勇士？ Si je vais me battre. Eh, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? 你对这些牌有疑问吗？看这张牌，告诉我，你看到了什么？ Ben... On dirait un poisson. « 你的财富可能来自任何方向，但是，当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 La ruine? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Eh, vieux, laisse-moi un peu... Essayez. Ah ouais? Tu te crois meilleur? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Me battre? Ouais. T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. « 我以为你说你可以搏斗。 谢谢你来玩 ，Have a nice day。 Eh, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour la 2! Cale numéro 2!
l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Putain, merde! Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici.
Mais qu'est-ce que... C'était quoi? Hé, Charlie, aide-moi. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Putain de merde. Un autre cadavre? C'est qui cette fois? Oh, putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. C'est moi? Ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère? Hé, Jack. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici! Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie!
Mayday! Mayday! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Je
voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément pleins aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles. Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais, mec, elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Pigé? Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri, alors. Ouais. Hé! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hé! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Eh, Salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai menti. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais. Trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. C'est cool, Brady, cool. T'as vraiment le vent, poulpe. Ah, c'est poupe. Eh, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs? Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, si ça te dit, je suis partant. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger. Ouais.
Je devrais faire ça. Eh ben, Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La Prums. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. On pourrait rentrer par ce trou. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Moi, ça lui a plu. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait bien que c'est un faux.
sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Les gars, ça y est, c'est prêt. À la tienne. Cool. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? L'attente doit être interminable, mais bon. Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. La journée va être longue. Ok, les gars. C'est parti. Et n'oubliez pas les règles, surtout. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Wow, ça va?
ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool, ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je garde ces tableaux, moi. Waouh, c'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes me causent pas d'ennui.
Duke à Alex. Duke à Julia. Salut, ça va, tranquille? Est-ce que je vois, tu profites au max de ton petit moment de relaxation? J'ai de très nombreux talents. Alors comme ça, t'es puni? Comme un gosse? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici? Pas mal. Depuis quand tu la travailles, celle-là? Oh, depuis des heures. Ça en valait la peine. J'aime pas perdre mon temps. On se voit plus tard. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? On va rien faire du tout. C'est moi la capitaine, alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris? Hé, dégagez de là! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Hé, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 $ en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 $. Ah, zut, vous diriez plutôt 30 $? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais? Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Wow, les gars. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi. Oh, t'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise. Allez, faut qu'on se concentre sur les...
Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? C'est peut-être dangereux en fait. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Bon sang! Il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. Il tient quelque chose. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Ah, quelle saloperie! Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Il tient quelque chose.
juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. D'accord. On me disait que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh. Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? Tu me fais marcher, hein? Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé. Julia, je suis sérieux. Alex, oh, c'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. D'où est-ce qu'il sort, ce bateau? Attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! On doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture! Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail.